أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن السيرة النبوية المعطرة المطهرة. هذه السيرة النبوية التي فيها الكثير من الدروس والعظات والعبر لا بد للمسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها في حياته ليفوز في الدنيا والآخرة. توقفنا في اللقاء الماضي في قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. Inch'Allah mes chers frères, toujours comme d'habitude chaque mardi, on parle sur la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et on s'est arrêté exactement dans l'histoire d'un autre compagnon, c'est le 5e compagnon qui va embrasser l'islam, qui va se convertir à l'islam. Il s'appelle Abu Dharr al-Ghifari. Son vrai nom, Ismuhu al-Mashhur, huwa Jundub ibn Junadah. Ismuhu al-Mashhur, son nom il s'appelle Jundub ibn Junadah. قال الإمام الذهبي رحمه الله أن أبا ذر كان خامس رجل دخل في الإسلام. وسبحان الله هذا الرجل لا يسكن في مكة وليس من أهل مكة وليس من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يسكن في قبيلة اسمها قبيلة غفار بعيدة جدا عن مكة. وأراد الله أن يرزقه هذا الرزق أن يكون من السباقين إلى الإسلام، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فجعله الله من السابقين ومن السباقين إلى اعتناق هذا الدين العظيم. Allah Azza wa Jal, subhanallah, cet homme-là, c'est pas quelqu'un qui est né à la Mecque, c'est pas le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un membre de sa famille, au contraire, c'est quelqu'un qui vient des tribus qui est loin de la Mecque. Et subhanallah, comment Allah il l'a guidé vers l'islam et il était parmi les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam. Le mardi dernier, on a commencé, Inch'Allah, de raconter l'histoire de Abu Dharr al-Ghifari et comment il s'est rencontré avec le prophète, alayhi salatu wassalam, mais on était encore au début de l'histoire. روى الإمام مسلم قال أبو ذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا. Abu Dharr al-Ghifari, il va nous raconter son histoire, comment il est parti à la Mecque et comment il s'est rencontré avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, un jour j'ai sorti moi et ma mère et mon frère de notre tribu et on s'est dirigé vers un oncle, vers mon oncle. Ma mère il veut se rencontrer avec son frère, alors on a ramené notre maman pour visiter notre oncle. On est arrivé chez lui et il nous a bien accueillis, il a pris soin de nous. فقال فأحسن إلينا فحسدنا قومه. Mais malheureusement les voisins de notre oncle, ils étaient jaloux. Comment mon oncle, il s'est comporté avec moi, avec ma mère et avec mon frère. Il était bien avec nous, on avait une bonne relation entre nous, alors ça créait l'envie dans les cœurs de ses voisins. Alors ils vont essayer de perturber cette relation. Ils vont essayer de couper cette relation. Ils vont essayer de créer des problèmes entre Abu Dharr et son oncle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils vont accuser le frère de Abu Dharr par une fausse accusation. ماذا قال؟ قال فقالوا ذهبوا إلى خالنا فقالوا له
إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. Ils sont partis voir l'oncle, ils ont dit écoute, quand tu sors de chez toi, on a vu que Onais, ton neveu, il reste avec ta femme à l'intérieur. Regardez, c'est une accusation qui est... c'est bon. Ils ont visé le cœur de son oncle. Asabu Sharafah, c'est son honneur. Et si tu touches à l'homme son honneur, c'est bon. Il va perdre sa raison. Il ne va pas. Ça va l'énerver, ça va le provoquer à 100%, à 1000%. فماذا قال؟ فقال فجاء خالنا فحكى علينا الذي قيل له. Mon oncle, il est venu le voir, il nous a dit voilà ce qui s'est passé, voilà. Il y a des voisins, ils m'ont dit, quand je sors de chez moi, Onais, il retourne chez ma femme. Et moi, j'aime pas ça. C'est comme ils ont provoqué sa colère. Et lui, quand il a transmis cette information avec colère, c'est comme il a cru, il a pensé que c'est vrai ce qu'ils ont transmis comme fausse information. يقول أبو ذر فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته أي فقد أضعته. Abu Dharr il s'est énervé quand il a écouté son oncle, comment il pense que son frère il peut faire ça avec la femme de son oncle. Alors Abu Dharr il s'est énervé, il lui a dit écoute, tu nous as bien accueillis mais tu as gâché tout ce que tu as fait c'est bon, il est parti. Tu as effacé tout le bien que tu as fait avec nous. يقول أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. C'est bon, on ne va jamais se rencontrer avec toi. C'est la dernière fois qu'on va te visiter. C'est bon. Tu as coupé la relation entre nous. Regardez des fois, subhanallah, les fausses informations, comment فلذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون النمام أكبر من الساحر. النمام, il est plus dangereux que le sorcier. Celui qui transmet les fausses informations, il est plus dangereux qu'un sorcier. Parce que le sorcier, son but c'est quoi? يعلمون الناس السحر وما أنزل وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Le sorcier, il cherche à séparer les familles, à séparer la femme avec son mari, à séparer les enfants de leurs parents. Il cherche à créer des problèmes. Alors regarde, et ça peut passer, ça peut ne pas passer. Mais là, même quelqu'un qui transmet les fausses informations, regardez les faits, et il est efficace, plus que la sorcellerie. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. النمام, il ne va jamais rentrer au paradis. Parce que c'est quelqu'un qui transmet les messages de haine. Il transmet les messages de haine. فلذلك هنا, c'est ça ce qui s'est passé. L'oncle de Abu Dharr, il est tombé dans le piège. Il vient directement, il dit voilà. Alors Abu Dharr, il a dit c'est la dernière fois qu'on va se rencontrer avec toi. يقول أبو ذر فقربنا صرمتنا. الصرمة هي الإبل. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. Quand c'est bon, on a ramassé notre bagage, on est monté sur les chameaux, on va le quitter. Mon oncle, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à pleurer. Il couvre sa tête avec ses vêtements, il commence à pleurer. Il a regretté. Mais le regret, il ne sert à rien maintenant. C'est bon, quand tu as pensé que ta famille peut te faire ça, c'est bon. فلذلك الإنسان, il fait attention avant de juger. قبل أن تتكلم لابد أن تزن كلامك. Il y a un proverbe français, avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. 7 fois, c'est ça. Mais dans notre religion, il y a mieux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Dans notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, si tu crois à Allah et tu crois au jour du jugement dernier, soit tu dis des bonnes paroles, soit ne dis rien, de se taire. Alors celle-là, c'est mieux de tourner ta langue, parce que tu vas tourner cette fois et tu peux glisser un mot
tu peux vexer quelqu'un. Mais si tu es croyant, alors soit tu dis des bonnes choses, des bonnes paroles, soit tu dis rien. Garde le silence. L'oncle de Abu Dharr est tombé dans le piège. C'est bon, ils vont séparer la famille. Là, c'est une séparation qui va se passer entre cette famille. يقول بعد ذلك أبو ذر فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. Après, on s'est dirigé vers la Mecque. وصلنا بحضرة مكة. C'est bon, Mecca il n'est pas trop loin. يقول فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتينا الكاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها قال وقد صليت. Là, ils sont partis voir un voyant, kahin, un voyant, pour faire le tirage au sort entre Unais et Abu Dharr, qui va partir à la Mecque et qui va rester avec la maman. Qal, et c'est Unais qui va partir. C'est lui le premier qui va partir. Qal, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Là, Abu Dharr, sayaqulu kalaman ajiban. Il va dire des paroles qui sont très importantes. يقول وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. صليت. Moi, avant ma rencontre avec le prophète de 3 ans, je faisais déjà la prière. Là, il n'y avait pas de prière. Il n'y avait pas. Là, Abu Dharr, il dit, ça veut dire il n'était pas un mushrik. Lam yakun mushrik, on va dire. Sayaqulu la qultu liman kunta tusalli. Tu pries pour qui? Qala lillah. Je prie pour Dieu. Qultu fa ayna tawajjah. Ayna kunta, tu te diriges vers où quand tu veux faire la prière? Qal atawajjahu haythu yuwajjihuni rabbi. À chaque fois, je regarde dans le ciel. Et des fois je prie comme ça, des fois je prie comme ça. C'est quoi la prière là? C'est le dua. Là, la prière بالمعنى اللغوي. Parce que salat هي الدعاء. Ça veut dire il faisait le dua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Il n'y avait pas le ruku' ou le sujoud. Salat الصبح, salat le maghrib, salat. Il n'y avait pas encore. هو كان يصلي بمعنى الدعاء. يقول كذلك قول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. لأن كانوا يدعون فقط ويخلقون أصوات كأنه مكاء هذاك الحمام الطائر الذي يقول له البوم، اسمه البوم. نعم. وتصدية أي تصفيق فقط. Mais là, Abu Dharr, il a prié 3 ans avant sa rencontre avec le Nabi. Ça veut dire il n'était pas associateur. لم يكن من المشرك. لم يكن يعبد الأصنام. لم يكن يعبد الأصنام. Il n'était pas un adorateur des statues. Non. Mais quand il croit à un seul Dieu. Il ne sait pas encore les règles, mais كان يعبد رب هذا الكون. Le Seigneur de l'univers. نعم الحنيفية السمحاء هذه هي. يقول أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر ليلي ألقيت كأني خفاء حتى تعلو الشمس. La nuit, je commence à prier jusqu'à ce que je dors. Et je dors jusqu'à ce que le soleil va se lever. أستيقظ على حر الشمس. Et je vais me lever à cause ou bien grâce à la chaleur du soleil. يقول فقال أنيس إن لي حاجة بمكة. نعم on va parler. Maintenant, ce n'est pas des musulmans. Maintenant, Abu Dharr et Unais et sa mère. Voilà. نعم. Alors, il va partir. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فكفني. Unais il lui dit maintenant, moi je vais partir à la Mecque, j'ai quelque chose à faire. Alors, reste avec ma mère. فانطلق أنيس حتى أتى مكة. فراث علي. راث أي أبطأ علي، تأخر علي. فراث علي
ثم جاء فقلت ما صنعت. Après son frère il est parti à la Mecque et il a fait du retard. Au lieu de rester 2 ou 3 jours, il est resté 10 jours. Alors il a fait du retard. قال فقلت ما صنعت. Après il est retourné vers son frère et sa mère. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tardé, tu es resté beaucoup de jours. Qu'est-ce que tu as fait? قال لقيت رجلا بمكة على دينك. J'ai rencontré un homme à la Mecque, il adore Dieu comme toi, il a la même religion comme toi. Lui aussi, il adore un Dieu, et il dit, c'est le Seigneur de l'univers. يزعم أن الله أرسله. Il dit plus que toi, il dit que c'est un envoyé d'Allah. قلت فما يقول الناس. Et les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de lui, de cet homme-là qui dit je suis messager d'Allah, je suis envoyé d'Allah? قال يقولون شاعر كاهن ساحر. Les gens de Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit c'est un poète, des fois ils vont dire c'est un sorcier, des fois ils vont dire un voyant. Écoutez, وكان أنيس أحد الشعراء. Et Unais, c'était un poète. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر. Et j'ai pris ces paroles, le Coran, et parce qu'il a écouté le Coran, j'ai vu le Coran et j'ai essayé de le rédiger sur les genres poétiques. Donc les genres poétiques, أقرأ الشعر يعني هذيك القافية وأبيات الشعر sur les genres poétiques. يقول فما يلتئم على لسان أحد. C'est pas de la poésie. ليس بشعر. C'est un poète. Et il dit c'est pas de la poésie ça. Il sait si c'est de la poésie, il va vite découvrir ça. ولكن يقول ليس بشعر. على لسان أحد بعد أنه شاء والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. Regardez là, Unais, il va faire un témoignage. قال والله, lui il dit la vérité et c'est eux les menteurs. هما الكذابون أو الكاذبون. قال maintenant Abu Dharr قال قلت فكفني حتى أذهب فأنظر. Maintenant Abu Dharr, tu vas rester et moi je vais découvrir ça. Je vais partir. Maintenant Abu Dharr, le premier départ de Unais, il avait quelque chose à faire à la Mecque. Mais quand il est retourné, il a ramené cette information à Abu Dharr. Maintenant, il va partir à la Mecque. Pourquoi? Spécialement pour se rencontrer avec cet homme-là. J'ai rencontré quelqu'un qui a la même religion qu'en toi. Et il dit que c'est un envoyé d'Allah. C'est bon. Il a bougé le cœur de Abu Dharr. Abu Dharr, c'est bon, tu vas rester, je vais découvrir. Ça anzuru binafsi. قال فأتيت مكة. Maintenant, c'est bon. Abu Dharr, il va rentrer à la Mecque. فتضعفت رجلا منهم. فتضعفت رجلا منهم. Qu'est-ce que ça veut dire تضعفت? Maintenant, Abu Dharr, il sait que le peuple de Mecca, il n'aime pas cet homme-là. لا يحبونه. Parce que pourquoi? Parce que lui, il dit je suis envoyé d'Allah. وهم يقولوا ساحر شاعر كاهن. Il sait que ces gens-là, ils sont en guerre contre cet homme-là. لا يحبونه. Alors, Abu Dharr, maintenant, il veut demander, il ne le connaît pas. Il ne connaît pas son apparence. Il ne connaît pas son nom. لا يعرف شيئا عنه. Alors, il veut demander des informations. C'est un étranger. Il vient à la Mecque. Il veut demander une information. Quand j'ai choisi un homme qui est un peu faible. Pourquoi il a choisi le plus faible? Je vais lui poser la question sur cet homme-là. S'il s'énerve ou bien, je peux me battre avec lui. Il est intelligent. Voilà, parce que Abu Dharr, il est courageux. Avant sa conversion à l'islam, c'était un agresseur. Il coupe la route sur tout le monde, tout seul. Et quand il va pour attaquer des gens, il va tout seul. Il ne va pas avec des gens, il va tout seul, il rentre, il tape, il prend l'argent, il prend tout. Alors, quand
J'ai choisi quelqu'un qui est faible. S'il y a quelque chose, je peux le battre, je peux courir, je peux me débrouiller avec lui. Mais ils l'ont piégé. Avec le maigre, le faible, c'était un piège pour lui seulement. Ils étaient plus intelligents que lui. Il est parti voir, c'est bon, il a choisi le monsieur, c'est bon, celui-là, je peux le battre. C'est bon. فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit as-sabi, c'est quoi as-sabi? Sabi, l'adorateur des étoiles. Ubad kawakib hum sabi'a. L'adorateur. Il est où l'adorateur des étoiles? Est-ce que tu connais l'adorateur? Est-ce que tu connais où je peux trouver l'adorateur des étoiles? Avec le plus faible, le monsieur le plus faible, qu'est-ce qu'il va faire? قال فأشار فقال الصابئ. Il commence à crier et à rassembler les gens. As-sabi, as-sabi, il cherche l'adorateur des étoiles, il cherche l'adorateur des étoiles. Il a crié, il a rassemblé tout le monde. قال فمال علي أهل الوادي بكل مضرة وعظم وحجر حتى خررت مغشيا عليه. Il a rassemblé tout le monde et qu'est-ce qu'ils ont fait? Celui qui prend une pierre, il va me taper. Celui qui me tape avec un bâton. Celui qui me tape avec des os. Jusqu'à ce que j'ai tombé par terre. Urmiya alayh, c'est évalué. C'est bon. Urmiya alayh, kharartu. Alors Quraysh, ils ne veulent pas que quelqu'un se rencontre avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont mettre dans les portes de Mecca des gens qui sont un peu faibles comme ça, un là, un l'autre, des pièges. L'étranger, quand il va venir, il va dire c'est bon, je vais lui demander, il ne va rien dire. Quand il demande, l'autre il va crier, et ils sont cachés, ils vont le taper. Pourquoi? Ils veulent bloquer et interdire le da'wah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de sortir et de toucher les gens. Ils ne veulent pas que les gens écoutent sur ce prophète. Ils ne veulent pas que les gens se rencontrent avec lui, parce que ils ont dit, si ils vont se rencontrer avec lui, lui c'est un sorcier, ils vont le suivre. Il sait parler, ils vont le suivre. Et il va avoir beaucoup de fidèles et beaucoup de musulmans avec lui, alors on ne pourra rien faire contre lui. Alors, يقول أبو ذر قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. Quand je me suis réveillé, je me suis trouvé rempli de sang comme une statue rouge. Il est devenu tout rouge avec le sang qui a coulé de sa tête, de ses mains, de partout. يقول فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. Alors je suis parti vers Zamzam, puis de Zamzam. J'ai lavé mon visage, j'ai enlevé le sang et je commence à boire un peu d'eau de Zamzam. يقول ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. فسمنت سمن حتى تكسرت عكن بطني أي خرجلو les plis de graisse dans son ventre. Il dit, j'ai resté à côté de Zamzam, caché là-bas, je me suis caché là-bas 30 jours, un mois. Je ne mange rien, je bois que Zamzam. Pendant 30 jours, je bois quoi? Ma nourriture, c'est Ma'u Zamzam. Jusqu'à ce que j'ai pris du poids et même j'ai vu des plis de graisse dans mon ventre. Siman, il n'y a pas de viande. Il y a pas. Les plis de graisse, ça vient avec quoi? Il faut manger protéines, hein? Alors imagine, il y a de protéines là-dedans. Il y a 30 jours, 30 يوما شهر, un mois. Il fait quoi? Il boit que Zamzam. Jusqu'à ce que j'ai pris du poids et j'avais des plis de graisse
dans mon ventre. Subhanallah. Yaqul, maintenant, Abu Dharr il est caché là-bas. Pourquoi il est resté un mois caché? Il veut se rencontrer avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est un étranger. Il ne sait pas comment il fait. S'il sort, ils peuvent le taper. Alors il est resté là-bas caché et il attend une occasion. Peut-être quelqu'un parle de lui, peut-être il vient, ils vont dire Ya Rasulallah ou bien Kada. Il est en train de chercher une occasion. يقول حتى تكسرت عكر بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. J'ai jamais senti la faim. Pendant 30 jours, j'ai jamais senti que j'ai faim. Jamais. يقول قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيانه. Un jour, il y avait la lune complète, ça veut dire c'est le 15e jour du mois lunaire. إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد. Il n'y avait personne qui fait tawaf autour de Kaaba. C'était vide. C'était vide. يقول وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلا. Il n'y avait que deux femmes qui faisaient un tawaf. Et quand ils faisaient le tawaf, ils étaient en train de faire dua, de supplier et demander l'aide d'une statue qui s'appelle Isaf et un autre statue qui s'appelle Naïla. Isaf et Naïla. Les deux. Un, ils étaient fait Safa et l'autre il était fait le Marwa. Ils font tawaf et ils demandent Isaf, aide-moi, oh mon Seigneur, Naïla, aide-moi, oh mon Dieu, Isaf. Là, il y a un homme et une femme. Isaf, c'est un homme masculin, et Naïla, c'est féminin. Ils étaient en train de faire tawaf. Yaqulu, et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les chasser pour sortir. هو بغى يريد طردهما من البيت. يقول قال فأتتا علي في طوافهما. Ils ont fait tawaf, ils ont passé à côté de moi. قال فقلت أنكحا إحداهما الأخرى. قال لهم les deux femmes, ils sont en train de demander l'aide des deux statues. Une statue féminin et l'autre masculin. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pourquoi vous ne leur faites pas un mariage? Pourquoi vous ne les mariez pas? Toi, tu demandes Issa, pourquoi vous ne les mariez pas? Faites-leur mariage. Là, c'est quand il est en train de se moquer de ces deux femmes. Vous dites, j'ai un Dieu qui s'appelle Issa, il y a un autre Dieu qui s'appelle Naïla. Un homme et une femme. Pourquoi vous ne leur faites pas un mariage? Ça sera mieux. Et là, il est en train de se moquer, de les provoquer pour les chasser. Il veut trouver une porte de secours. Il veut partir. يقول قال فما تناهتا عن قولهما. قال ils m'ont écouté, mais ils ne m'ont pas calculé. Ils ont fait tawaf la deuxième fois et ils demandent l'aide de Isaf, ils demandent l'aide de Naïla. يقول فما تناهتا عن قولهما قال فأتتا علي فقلت. Maintenant, il va dire un mot qui est plus dur. Il veut les chasser. يقول قال فقلت هن مثل الخشبة. هن مثل الهن هو الفرج. الهن في اللغة العربية هو الفرج. هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. Ça veut dire lui il n'a pas dit هن مثل الخشبة, mais vraiment il a cité الهن. Il commence à provoquer ces deux femmes. Il a dit des mots graves. Voilà, des mots qui ne peuvent pas dire. Deux femmes, ils ne peuvent pas accepter ces mots. Il s'est moqué de ces deux statues et il a dit ces deux statues et il a dit des mots graves. Il a tombé des mots que tu ne peux pas écouter. Alors, Madaqan, quand ils ont écouté cette insulte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux femmes? Ils vont laisser le Kaaba, ils vont partir, ils vont courir.
Il commence à dire, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit, oh là. Et ils ont quitté Al-Kaaba. قال فقالت لولا كان ها هنا أحد من أنفارنا. Et une femme, il dit à sa copine, c'est mon mari, il était là, il va lui faire. L'autre, il lui dit, oui, moi aussi, c'est mon mari, il était là, il va lui casser la tête, il va lui casser les yeux, il sait pas parler, il nous a insultés, Alors, il s'était énervé. بينما هما ذاهبتان من الكعبة. C'est bon, ils ont quitté le Kaaba, ils vont partir chez elle. يقول فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان قال ما لكما. Dans le chemin, Abu Bakr et le prophète صلى الله عليه وسلم, ils se dirigeaient vers le Kaaba et les deux femmes, ils quittent le Kaaba. Ils se sont rencontrés dans le chemin. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a vu que ces deux femmes, ils sont énervées. فقال ما لكما. Le prophète, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi vous êtes énervés? قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. Il y a un homme, un adorateur des étoiles, et il est caché à côté de Kaaba. قال لنا كلمة تملأ الفم. Il a dit un mot qui remplit la bouche. Regardez, subhanallah, de ces deux femmes, ils n'ont pas osé répéter les insultes et les mots que Abu Dar a dit. Et là, ça nous montre quoi? Ça nous montre la pudeur de ces deux femmes. Al-Haya. قالتا لقد قال كلمة تملأ. Il a dit des paroles qui remplissent la bouche. On ne peut pas te dire ce qu'il a dit. C'est grave ce qu'il a dit. Là, ça nous montre la pudeur de ces deux femmes. Ce n'est pas des musulmanes. Hein? Là, ce n'est pas des femmes musulmanes. On voit, c'est des associatrices. C'est des femmes qui adorent des statues. Qui avaient le bon comportement. Il y avait des critères chez les anciens. Maintenant, beaucoup de femmes, malheureusement, musulmanes, croyantes, non croyantes, qu'est-ce qu'ils disent? Des mots graves que tu ne peux pas entendre. Au normal, c'est comme il n'a rien dit. À la femme, s'il perd sa pudeur, la pudeur, c'est la chose la plus chère chez la femme. Vous voyez, le courage chez les hommes et la générosité, la pudeur chez les femmes. Si la femme n'a pas de pudeur, c'est bon. Sa valeur, il va tomber. Sa valeur, il coûte rien. Une femme sans pudeur, c'est rien. Même l'homme, il doit avoir la pudeur. Mais la femme plus. Pourquoi? Parce que la femme, la pudeur, c'est l'âme de la femme. C'est comme l'âme avec le corps. Si l'âme sort, le corps, il ne peut pas bouger. Voilà. La pudeur, la pudeur des femmes, c'est quelque chose qui est très cher. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وإن خلق الإسلام الحياء. Chaque religion, il a des comportements. Et le meilleur comportement de cette religion musulmane, c'est la pudeur. C'est la pudeur. Et la pudeur, c'est parmi les attributs d'Allah. Inna Allah hayyun karim. Inna Allah wal haya'u shu'batun min shu'abi al-iman. La pudeur, c'est une branche parmi les branches de la foi. فإذا كان الحياء كان الإيمان. إذا خرج الحياء خرج الإيمان. La foi et la pudeur, ils sont comme ça. Si un, il sort du cœur, l'autre, il va le suivre. S'il y a la foi, il y a la pudeur. S'il y a la pudeur, il y a la foi. S'il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de pudeur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, إن لم تستحيي فاصنع ما شئت. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. فلذلك هذا الحياء مشتق من الحياة. C'est la pudeur, ça vient de la vie. Dans la langue arabe, الحياء مشتق من الحياة. C'est la vie. La pudeur, c'est la vie. Tu n'as pas de pudeur, tu es mort.
Tu as la pudeur, tu es vivant. Tu n'as pas de pudeur, tu es mort. أنت ميت. الله تعالى ضرب لنا أمثلة في القرآن عن الحياة، أمثلة كبيرة وأمثلة عظيمة، منها زوجة موسى عليه السلام لما ذكر الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Le prophète Moussa alayhi salam, il a passé, il a une aventure quand il est sorti de l'Égypte. Il était menacé de mort par Pharaon et ses soldats. Il a quitté l'Égypte et il est parti dans une tribu qui s'appelle Madian. Il a trouvé un puits d'eau ou bien une rivière. Il y avait des bergers de moutons avec leurs moutons. Ils étaient en train d'abreuver leurs moutons et de remplir l'eau dans leurs bouteilles. Et il a vu qu'il n'y a que des hommes. Mais il a vu deux filles, ils étaient loin avec leur troupeau de moutons. Ils étaient loin. C'est les deux femmes seulement. Il n'y a que des hommes. Il n'y a que deux femmes avec un troupeau de moutons. Moussa alayhi salam, il était choqué. Il est parti voir ces deux filles. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ma khatbukuma, qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas votre endroit normalement. Ce travail, c'est un travail dur. Il a besoin d'un homme pour surveiller les moutons, pour les protéger des voleurs, pour les protéger des animaux sauvages. Il faut la force d'un homme. Il ne faut pas dormir, il faut rester toujours éveillé. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Ma khatbukuma. Alors là, les deux femmes, ils vont donner une réponse qui est valable religieusement. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نختلط مع الرجال حتى يذهب كل الرجال فنذهب لوحدنا نسقي الماء ونسقي أغنامنا وأبونا شيخ كبير. أبونا شيخ وكبير في السن ليس لنا زوج يعولنا ولا أب ولا أخ ولا ابن فلا بد أن نخرج للعمل. إذا لم نعمل أنا وأختي كدنا أن نموت ويموت أبونا وتموت أغنمنا. Alors ils ont dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils vont donner une réponse qui est claire. Ils ont dit, écoute, nous, on ne va pas se mélanger avec les hommes. On attend jusqu'à ce que tout le monde part. Après, on va abreuver les animaux et on va remplir les bouteilles d'eau. Et notre père, on a un père seulement. On n'a pas de mari, on n'a pas de frère, on n'a pas d'enfant. Il n'y a que notre père. Et notre père, c'est un vieillard. Il est grand, il est âgé. Il ne peut pas travailler. Si on ne sort pas pour travailler, on risque de mourir, nous et notre père et les animaux. Alors c'est pour cela qu'on a besoin de sortir, on est dans la nécessité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est ça les deux conditions pour que la femme sorte au travail. La femme, il a le droit de travailler en islam. Il a le droit de travailler à 100%, mais avec deux conditions. La première condition, il ne trouve pas quelqu'un qui va subvenir à ses besoins. Deuxième condition, il travaille, mais il ne se mélange pas avec les hommes. C'est bon. S'il y a ces deux, il travaille comme il veut. 8 heures, 9 heures, 15 heures par jour. Il travaille même 24 sur 24. C'est halal en tayyiba. Mais si il y a quelqu'un qui va subvenir à ses besoins, c'est lui qui paie le loyer, c'est lui qui va lui ramener la nourriture, les vêtements, il paye les vacances, il va payer son contrôle médical, il va payer ça, il va subvenir aux besoins de ses enfants. C'est bon. Pourquoi il va sortir? S'il sort, ce n'est pas pour travailler, c'est pour trouver d'autres choses. Hadith, c'est la règle. Celle-là, c'est la règle et ça vient du Coran. Ce n'est pas un hadith, on va dire hadith da'if, hadith baïd. On ne sort pas. La chose qui nous a poussé à sortir pour travailler, notre père, il est vieux. Il ne peut pas travailler. On n'a pas quelqu'un qui s'est venu à nos besoins. Deuxième chose, on ne se mélange pas avec les hommes. On attend jusqu'à ce que tout le monde parte et après on va travailler. Alors, هنا العلماء قالوا هذان شرطان لخروج المرأة المسلمة إلى العمل.
Après, la femme, s'il veut sortir travailler jour et nuit, entre elle et Allah, et entre elle et son mari et ses enfants. فلذلك نرى كثير من البيوت تنهدم بسبب هذا الأمر. Beaucoup de foyers, ils vont se séparer, ils vont se détruire à cause de ça. Soit l'homme, c'est pas un homme qui va subvenir aux besoins de sa femme, soit non, la femme, il a tout ce qu'il faut, mais il cherche plus, il demande à son mari plus que ses moyens, jusqu'à ce qu'il va l'obliger à accepter ça, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, je veux travailler, je veux ça. On l'a tout à l'heure, il n'y a même pas... après donc, quelqu'un m'a posé cette question, il m'a dit, je suis arrivé au divorce à cause de ça. Ma famille me dit, je sors pour travailler, maintenant ça fait 6 ans qu'on est mariés, il y a tout ce qu'il faut, lui c'est un commerçant, je travaille bien, je gagne bien ma vie, il y a tout ce qu'il faut, je lui ai acheté sa voiture, je lui ai passé le permis, il a tout ce qu'il faut. Il lui dit, non, je veux découvrir les choses, moi je veux découvrir ce monde. Pourquoi tu veux travailler? Tu as besoin d'argent? Non, je veux découvrir. Je veux découvrir le domaine du travail. Or, c'est mon billah. C'est mon droit de découvrir. C'est ça. Je veux découvrir. Or, c'est mon billah, c'est ça. Il travaille bien, voilà. Il m'a dit, moi je lui dis, si tu veux découvrir, on va se séparer, va découvrir comme tu veux. Subhanallah, lui, il travaille jour et nuit. Il n'a même pas le temps de rester avec elle, avec voilà. Et toi, si tu veux sortir encore, les deux sortent, donc il va rester à la maison. Il dit, bon, le shaitan, le diable, il va rester à la maison. Fadidalik, le musulman, il doit respecter, il doit garder la pudeur. La musulmane et le musulman, c'est des gens qui ont la pudeur dans leur cœur. Et la meilleure pudeur, c'est d'avoir la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, avec ton Seigneur. Tu as la pudeur devant ton Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, tu as la pudeur devant ton Seigneur? Comment tu peux gagner la pudeur? Kayfa tanalu rahmatullah al-haya min Allah. Les ulama qalu, ils ont dit, si tu fais quelque chose, une chose, une règle, tu vas faire ça, tu vas gagner le haya min Allah. قالوا أن تقارن نعم الله عليك ومعاملتك ومعصيتك لله عز وجل. Les ulama, ils ont dit, si tu veux gagner la pudeur d'Allah, il faut que tu fasses une comparaison entre les bienfaits d'Allah sur toi, qu'est-ce que Dieu il t'a donné et qu'est-ce que toi t'as donné à Allah. Tu commences à compter, Dieu il m'a donné ça, il m'a donné ça, il m'a donné ça, il m'a donné ça. Toi, qu'est-ce que t'as donné à Allah? Rien. Est-ce que tu vas avoir honte d'Allah ou pas? Si ton cœur il est vivant, tu ne peux même pas lever tes yeux vers le ciel. Quand tu fais la prière, tu baisses. Et même tu marches, tu baisses. Pourquoi tu baisses? Parce que tu dis, Ya Allah, moi je ne mérite pas tout ce que tu m'as donné. Toi tu m'as donné ça. Voilà, tu es ingrat. Tu m'as donné ça, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça. Écoutez par exemple, si on compte l'oxygène qu'on respire. Combien on respire d'oxygène par jour? Vous savez combien il coûte la bouteille d'oxygène? La petite bouteille coûte 320 €. Tu peux consommer plus qu'une bouteille par jour. Si on fait 2 bouteilles par jour, 620 € par jour. Imagine depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Combien tu as consommé? Rien que l'oxygène. Et ils vendent maintenant les bouteilles d'oxygène. Ça se vend, hein? Ça se vend les bouteilles d'oxygène. La plus petite, 320 €. Et nous, on consomme par jour plus que 2 bouteilles. Plus. Moi, j'ai fait que 2 bouteilles. 640 € par jour. Fois 30 ans. Fois 20 ans. Hein? 10 milliards. Alors, si tu fais cette comparaison, Dieu il m'a donné ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Qu'est-ce que tu vas sentir? Tu vas sentir petit devant Allah, très petit. Tu vas sentir que tu as profité beaucoup des bienfaits d'Allah. Tu es un profiteur. Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Tu manges sa nourriture et tu vas faire le contraire de ce qu'il te demande. Un homme, il est venu voir le Hassan al-Basri. فقال له يا إمام قل لي
على دوائر يعينني على عدم معصية الله فأنا نفسي أمارة بالسوء وتأمرني بالمعاصي ولم أستطع ردعها ومنعها من معصية الله. Un homme il est parti voir un savant, il lui a dit je fais beaucoup de péchés et je veux arrêter mes péchés. Qu'est-ce que tu me conseilles? Donne-moi un conseil. قال له إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فلا تأكل من رزق الله. Et si tu veux désobéir à Dieu et tu veux faire un péché contre Dieu, alors ne mange pas la nourriture d'Allah. Ne mange pas la subsistance de Dieu. Est-ce que tu peux? Et le non. Et le subhanallah, ma akfarak. Et le comment? Tu manges sa nourriture et tu vas faire le contraire de ce qu'il te demande. هذه الأولى. La deuxième chose, إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه. Si tu veux désobéir à Dieu, alors ne reste pas sur la terre d'Allah. C'est sa terre, tu sais que la terre c'est à Dieu, c'est lui qui a créé la terre. Alors ne vis pas sur sa terre. Si tu veux le désobéir, ne reste pas, n'habite pas dans sa terre. Va, cherche où tu vas habiter. Je ne peux pas. La astati. Subhanallah, ya ajaba. Tu vis chez lui et tu vas le désobéir. Allah t'stahi min Allah. Tu n'as pas honte de Dieu, tu n'as pas de pudeur. Troisième chose, قال له إذا أردت أن تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك. Tu veux désobéir à Dieu, tu veux faire des péchés, alors fais ce péché-là dans un endroit et cache-toi dans un endroit où Dieu ne peut pas te voir. Il lui a dit c'est impossible, je ne peux pas. Je ne peux pas. Allah Ta'ala ya'lamu ma fi as-sudur. Allah Ta'ala il sait qu'est-ce que je cache au fond de moi. Je ne peux pas me cacher. Qala ala tastahi, t'as pas honte. Tu fais le péché et tu sais qu'il est en train de te voir. Tu sais qu'il est capable de te punir. T'as pas de pudeur. T'as pas honte. قال خذ الرابعة إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاء ملك الموت ليخرج روحك قل له أخرني حتى أتوب قال لا أملك ذلك الله تعالى يقول إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. Il lui a dit la quatrième chose, si tu veux désobéir à Dieu, quand l'ange de la mort il vient pour tirer ton âme, dis-lui non, laisse-moi un peu de temps, je veux faire un repentir. Il lui a dit c'est impossible. Dieu il a fixé un moment de ma mort, je ne peux pas retarder ni une minute, ni moins. Alors, subhanallah, tu sais que tu vas mourir et tu ne peux pas avoir un autre délai et tu continues à désobéir à Allah. Tu n'as pas honte, tu n'as pas de pudeur. Cinquième chose, قال له إذا أردت أن تعصي الله ومت على المعصية وجاء الزبانية يأخذونك إلى النار فقل لهم لا أنا أريد الذهاب إلى الجنة قال لا أستطيع الله تعالى يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Il lui a dit si tu veux désobéir à Allah alors le jour du jugement dernier quand Dieu il va donner l'ordre à ses anges de te jeter à l'enfer, dis à ces anges-là non, moi je veux rentrer au paradis. Il lui a dit je ne peux pas, des anges ils sont forts, je ne peux pas battre les anges, je vais être jeté à l'enfer. Alors il lui a dit t'as pas de pudeur, t'as pas honte, ça me suffit, ça me suffit, ça me suffit. Falidalik, si on a la pudeur d'Allah, on n'aura jamais fait des grands péchés. On va toujours se retirer, on va toujours demander pardon à Allah. Falidalik hadihi la yanaluha al-insan illa man arafa ni'am Allah. Si tu commences à se rappeler des bienfaits d'Allah sur toi, tu étais égaré et c'est Dieu qui t'a guidé. Il n'a pas guidé d'autres personnes. Toi, Allah, il t'a facilité les actes d'adoration. Les autres personnes, Allah Ta'ala, ils trouvent des difficultés pour faire la prière. Il y a des gens, pour prier, ils trouvent une difficulté. 40 ans, 45 ans, 50 ans, il ne fait pas de prière.
et il n'arrive pas, il te dit je ne peux pas. Je veux prier, mais je ne peux pas prier. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça? Oui, j'ai entendu les gens. Je veux prier, c'est des musulmans, d'une famille musulmane. Ils sont grandis même dans des cultures musulmanes, ils n'arrivent pas à prier. Je n'arrive pas à me prosterner. Lorsque je me prosterne, je m'étouffe. Voilà. Il n'arrive pas à prosterner. Et toi, tu arrives à prosterner. Tu arrives à te lever à la prière du matin. Tu arrives à faire les actes d'adoration. Tu sens une joie au fond de toi quand tu pries. Tu sens un bonheur. Tu sens l'amour d'Allah. Et lui, il sent rien. Qui t'a guidé? Qui t'a facilité? C'est Dieu. C'est pas parce que tu es mieux que lui, non. Dieu, il t'a facilité. Allah Ta'ala, il t'a facilité. Excuse-moi. C'est Dieu qui t'a facilité ça. C'est pour cela, le musulman, la budda an yastahi min Allah. Le musulman, il doit garder la pudeur toujours dans son cœur. Al-haya au kenz. La pudeur, c'est un trésor. الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم الحياء لا يأتي إلا بخير. Sauf que الحياء نوعان. Il y a deux catégories de pudeur. هنالك حياء ينفع صاحبه وهنالك حياء يضر. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس لا يتعلمان المستحيي والمتكبر. Il y a deux catégories des gens qui ne vont jamais apprendre la science. L'orgueilleux, quelqu'un qui est orgueilleux, il connaît tout. Je sais tout. Moi, je n'ai pas besoin de demander des conseils, je n'ai pas besoin de consulter, je sais mieux que lui, je suis. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui a honte de poser des questions. Il ne sait pas, il est ignorant, mais il a honte de poser la question, de demander. Celui-là, il ne va jamais. Ça, c'est une pudeur qui est mal placée. Ça, c'est une pudeur qui est mal placée. Alors là, il y a une femme, il m'a rappelé d'un hadith, une femme qui s'appelle Rumaysa, c'est la mère de Anas ibn Malik. Regardez cette femme, il veut poser une question à notre prophète, et c'est une question un peu gênante, ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له, regardez le début, comment il va préparer le terrain. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. Cette femme, il veut poser une question à notre prophète. Il veut lui poser une question sur le rêve érotique, l'istihlam, le rêve érotique, quelqu'un qui fait un rêve et qui se lève le matin en état de janaba. Le rêve érotique. Cette femme, il est partie voir Nabi Rasulullah. Si une femme, il fait un rêve érotique, est-ce qu'il fait les grandes ablutions ou bien il ne fait pas les grandes ablutions? Il lui a posé cette question. Mais avant, il lui a dit, Allah, il n'a pas honte de la vérité. Allah Ta'ala, quand c'est la vérité, il le dit clairement. Moi aussi, je viens demander quelque chose de vérité. Si je fais un rêve érotique, est-ce que je fais mes grandes ablutions ou non? Il faut faire les grandes ablutions. Maintenant, c'est bon. Le prophète sallam, il s'est rencontré avec les deux femmes. Il a dit un mot qui remplit la bouche. Ba'da dalik, Nabi sallam, il va descendre vers la Kaaba. Nabi sallam, il va descendre vers la Kaaba. Waja'a Rasulullah sallam, hatta istalama al-hajar. Il est parti vers la pierre noire. Parce que quand tu veux commencer le tawaf, tu commences par quoi? Tu commences par la pierre noire. Là, tu es en face de la pierre noire et tu commences à tourner à gauche. La Kaaba, il est sur ta gauche, comme ça. Et tu tournes. Tu fais le tour. Quand tu arrives à la pierre noire, là, tu as fait un tour. Tu fais 2, 3, tu fais 7 tours. Si tu veux faire tawaf, il faut faire combien? 7 tours. Il ne faut pas le couper. Il ne faut pas couper le tour. Il faut avoir les ablutions, les petites ablutions et les grandes
ablutions. Tu as le droit d'arrêter s'il y a une prière qui va se faire devant la Kaaba. S'il y a une prière obligatoire, s'il y a une prière, par exemple, tu es en train de faire tawaf, il y a la prière de Dhuhr ou bien de l'Isha. Tu fais pendant la nuit l'Isha, tu t'arrêtes là, tu fais la prière et tu te rappelles, tu es dans le cinquième tour ou bien le 4 et tu continues. Jusqu'à ce que tu finis 7 tours. Là, tu as fait At-Tawaf. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dirigé vers la pierre noire. Et il va faire At-Tawaf. Il va faire Tawaf, lui qui est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Thumma salla. Quand il a fait 7 tours, après les 7 tours, il va faire combien? 2 unités. 2 unités. Rak'atayn. Fasalla. Falamma qada salatuh. Quand il a fini sa prière, maintenant, Abu Dharr, il va sortir pour parler avec. قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله. Directement. Abu Dharr, il est sorti, il lui a dit Assalamu alayka ya Rasulallah. فقال وعليك السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم va lui répondre السلام وعليك. ثم قال من أنت؟ قال له t'es qui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. On a dit c'est pas un habitant de Mecca, c'est pas quelqu'un qui vit à la Mecque, il ne le connaît pas, c'est un étranger. Salam alayka ya Rasulullah, tu me passes salam, tu dis Rasulullah, et moi je suis torturé, les gens ils me disent que tu es un poète, tu es un fou, tu es un sorcier, et toi subhanallah, Bushra a dit, faqala man ant, t'es qui? Qultu min Ghifar, dit le moi, je viens d'une tribu qui s'appelle Ghifar. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. Qu'est-ce qu'il a fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Quand il lui a dit je viens de cette tribu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme ça. Il a mis ses mains sur son front, il a fait comme ça. Oh là là. Pourquoi il a dit oh là là? Parce que cette tribu, il était connu par les voleurs. C'est que des voleurs. Les habitants de cette tribu, ils agressent les pèlerins. Quand les pèlerins ils vont venir pour faire les pèlerinages, ils vont les agresser pour voler leur argent, pour voler leur nourriture. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait oh là là. C'est comme quelqu'un, par exemple, il va venir à la mosquée pour se convertir, tu vas lui dire t'es qui? Il va te dire, par exemple, un nom d'un vendeur de drogue. Combien? Tu vas dire, hein? Subhanallah, qu'est-ce qui t'a ramené vers nous? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton endroit. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme ça. فقال أبو ذر فقلت في نفسي كاره أن أنتمي إلى غفار. Alors Abu Dharr, il a senti, il a dit, il a parlé avec lui-même, il n'a pas aimé ma tribu. Il n'a pas aimé ma tribu. Mais il ne veut pas mentir, il a dit la vérité. قال فذهبت آخذ بيده. Je voulais le saluer, je voulais serrer sa main, lui serrer la main. قال فقدعني صاحبه. Abu Dharr, il a fait comme ça, il a tendu sa main pour saluer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour lui serrer la main. Abu Bakr, il lui a fait garde ta main, il l'a tapé comme ça. Pourquoi il l'a tapé? Parce que Abu Bakr, il sait qu'il vient d'une tribu de Ghifar. Peut-être il travaille avec Quraysh, peut-être il est là, il veut tuer le prophète, peut-être. Il y a beaucoup de pensées. Alors, قال فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني. Parce que c'est son ami, il le connaît bien, et il ne se sépare jamais de lui. قال أبو ذر رضي الله عنه ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت ها هنا. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit depuis quand tu es là, dans cet endroit. قال قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. Ça fait un mois, je t'attends de cet endroit. Un mois. قال فما كان طعامك. T'as mangé quoi? قال كنت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكل بطني وما أجد على كبتي سخفة جوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعام. Il lui a dit
je bois que le de Zamzam. Et j'ai pris du poids, et même il y avait des plis de graisse dans mon ventre. Le prophète lui a dit, l'eau de Zamzam, elle est bénie par Dieu. Elle est bénie par Allah Azza wa Jal. Il reste combien? 6 minutes. Ok. Faqala Abu Bakr. Regardez là, c'est bon. Abu Dharr, il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Il va se convertir à l'islam, il va embrasser l'islam. Abu Bakr, il y a un moment, un instant, je vous ai dit qu'il a tapé sa main, il lui a dit enlève ta main. Regardez après sa conversion comment il va se comporter. Faqala Abu Bakr. Abu Bakr directement, il a écouté que le monsieur il est resté là à moi. Qala Abu Bakr, Ya Rasulallah, i'dan li fi ta'amihi al-layla. Ya Rasulallah, laisse-moi le ramener avec moi, je veux le nourrir, je veux lui offrir un repas cette nuit. C'est mon invité. Il va nulle part, il va chez moi. Là, il a dit, garde ta main. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Je t'invite, regardez le changement. Quand il a vu que c'est quelqu'un qui est venu de loin pour chercher la vérité, pour embrasser l'islam, pour se rencontrer avec le prophète, il l'a aimé directement. Il lui a dit, je vais l'inviter chez moi, et c'est mon invité cette nuit, il va manger chez moi. يقول أبو ذر وانطلقت معهما ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام أكلته بها. Et il nous a ramené beaucoup de raisins secs. On a mangé beaucoup de raisins secs. Abu Bakr nous a donné beaucoup de raisins et c'était le premier repas et la première nourriture que j'ai mangé à la Mecque. Depuis ma rentrée à la Mecque, le Qmal Oula c'était quoi? C'était des raisins secs. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ثم غبرت ما غبرت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. Après, le prophète sallallahu lui a dit, écoute, après Abu Dharr, il est parti, il est rentré chez lui, il est resté un moment, après il est retourné à la Mecque, il s'est rencontré la deuxième fois avec le Nabi, et le prophète il lui a dit, écoute, là, mon Dieu, il m'a montré Médine, moi je vais faire l'émigration à Médine, alors va, transmets ce message à ton peuple, et quand je vais m'installer là-bas, venez me rejoindre. Venez me rejoindre. يقول فأتيت أنيس. Je suis parti chez mon frère. فقال ما صنعت. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. Moi j'ai embrassé l'islam et j'ai cru à cet homme-là, c'est le messager de Dieu. Et je vais le suivre. قال أنيس قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. Son frère il va aussi se convertir à l'islam. قال فذهبنا إلى أمنا. Ils sont partis chez la maman. قال فأسلمت أمنا وقالت ما بي رغبة عن دينكما. Et ma mère aussi il a embrassé l'islam, il s'est converti. فذهبنا إلى قومنا. Maintenant ils vont retourner chez leur tribu. قال فآمنت نصف القبيلة. La moitié de la tribu, ils ont embrassé l'islam. Et l'autre moitié, ils ont dit, si cet homme-là, il va partir à Médine, on va suivre sa religion. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت القبيلة الأخرى النصف فأسلموا. Deuxième tribu de Ghifar, ils se sont convertis à l'islam. بعد ذلك جاءت قبيلة اسمها أسلم. Et notre tribu voisins de cette tribu, de la tribu de Abu Dharr, ils sont partis pour se convertir. Ils ont dit nous aussi on veut faire comme nos voisins Rifar. Et les deux tribus, ils se sont convertis à l'islam grâce à quoi? Grâce à une seule personne, c'est qui? C'est Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wa ardah. فلما أسلمت غفار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. Quand ces tribus se sont converties à l'islam, notre prophète il a fait le dua, il a dit que Dieu pardonne à cette tribu, que Dieu
leur pardonne leurs péchés. Parce qu'ils ont fait beaucoup de mal avant l'islam. C'était des agresseurs, c'était des voleurs. Alors le prophète il a dit que Dieu vous pardonne, que Dieu vous pardonne, que Dieu vous pardonne. Et grâce à Abu Dharr al-Ghifari, 2 tribus, ils ont embrassé l'islam. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et mardi prochain, on va continuer l'histoire de Abu Dharr parce que c'est une histoire très intéressante. Et on va voir le changement de cet homme. Cet homme qui était un voleur, il peut tuer pour avoir de l'argent. On va voir comment il va détester l'argent et comment il va dépenser tout pour les pauvres et pour les nécessiteux. Et on va voir comment la religion a changé cet homme d'un agresseur, d'un voleur, vers un généreux et un dépenseur qui dépense son argent pour les pauvres et pour les nécessiteux. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Égalisez les rangs, ne laissez aucune place vide. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله لا إله إلا Inch'Allah, il y a un frère, le Hajj Abdelrahman, il est hospitalisé, il est vraiment grave malade.